Coucou à toi! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je t'invite à découvrir une destination de folie. Comme d'habitude je vais te donner 3 indices. Le premier c'est des plages paradisiaques, le deuxième c'est le pays du sourire et enfin le troisième, ce pays compte plus de temples bouddhistes que d'églises en France. Tu l'auras sans doute deviné, on est en Thaïlande. On va découvrir la capitale Bangkok, le nord de la Thaïlande, avec Chiang Mai, Chiang Rai et Pai. Et on finira notre voyage dans le sud. On verra Krabi, Koh Samui et Koh Tao. Tu l'auras compris, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager pour plus de kiff. Je te fais plein de bisous et puis kiff! Sawatika et bienvenue à Bangkok, qu'on surnomme la Cité des Anges. Donc c'est une ville bouillonnante avec des temples, des gratte-ciel qui ne dort jamais. On y a été au mois d'août et on avait beaucoup d'appréhension vis-à-vis du temps. Il a fait super beau, donc c'est vraiment toi et ta chance. Voilà, si t'aimes manger, si t'aimes faire la fête, si t'aimes l'aventure, tu vas adorer. On commence par l'est de la ville avec Sukhumvit, donc c'est le quartier que j'ai choisi pour loger, principalement pour la qualité de ses hébergements. Tu vas retrouver des super hôtels et Airbnb avec des piscines à débordement et des vues imprenables sur la ville à des prix qui sont selon moi raisonnables. C'est vraiment le spot idéal pour les personnes qui aiment sortir la nuit avec des jolis rooftops et également pour ceux qui aiment faire du shopping. Tu vas retrouver des centres commerciaux partout. T'en as qui sont juste incroyables et j'ai un coup de cœur juste ici. Franchement, il est trop joli. Tu vas avoir plein de boutiques colorées, un style très épuré. Et surtout, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Enfin, l'ambiance est très cool. Ce qui est sympa également, c'est que tu as un accès direct au métro. D'ailleurs, le métro qui est vraiment au centre de la ville. Donc voilà, très sympa et très pratique. Du coup, le ticket de métro, tu le payes en fonction de la distance que tu fais. Donc là, par exemple, on n'a que 3 arrêts et 25 bahts par personne. Cette petite carte, on va te la donner en guise de ticket, puis après, elle va être avalée par la machine, puis réutilisée pour d'autres trajets, mais pas pour toi, tu as capté le truc. Voilà, je trouve ça super pratique et tu gagnes un temps fou. Le trafic, c'est une dinguerie. Le moindre trajet, c'est 35 minutes facile. Un peu comme au Japon, le métro est très bien organisé, les gens sont très respectueux et ça fait du bien quand on vient de Paris. Donc là, on va ici, le MBK Center. Normalement, on va trouver tous nos souvenirs. On nous a recommandé de venir ici, dédicace à William et Laura. On va tester ça et j'espère que ça va être cool. En tout cas, la petite rue est trop bien. T'as plein de boutiques. J'aime beaucoup cet endroit en tout cas pour le moment. Les centres commerciaux en Asie sont vraiment immenses, hein. Ils font des dizaines d'étages, c'est toujours très impressionnant. Ce que j'ai bien aimé dans celui-ci, c'est que chaque étage était dédié à un secteur d'activité. Par exemple, ici, c'était vraiment tous les souvenirs que tu peux retrouver au marché de Chatuchak, qui est très réputé justement pour ça. Nous, il était fermé en semaine, donc on n'a pas pu y aller, on était trop dégoûtés. Et aussi un étage pour l'électronique où j'ai acheté une trop jolie coque que j'ai encore d'ailleurs. J'ai fait mon propre mix, c'est du thé jasmin fraise avec des bubble gum et j'ai mis de la crème chantilly et c'est vraiment trop bon, c'est très rafraîchissant. J'avais testé en fait au début à Bangkok un mix avec la crème chantilly, j'ai appréhendé, c'était très bon donc j'ai retenté l'expérience. Donc voilà, si jamais tu viens ici, teste les bubble tea, fais-toi kiffer, voilà, c'est trop bon. Là, on est dans le mall Icon Siam, donc c'est énorme. T'as plusieurs étages, il est trop joli. J'ai vu qu'il y avait une espèce un espèce de spectacle à l'extérieur qu'on va essayer de voir. Sinon, je pense qu'on va dîner ici et on va essayer de faire un peu de shopping. Du coup, on a raté le spectacle de Son et Lumière de 20h. Mais pas d'inquiétude, on va revenir à 21h. Là, on est au 2e étage. On va découvrir un peu toutes les boutiques qu'on a. On va également aller dîner. Pas ce qu'on va manger, mais j'ai trop faim. Un mot, dinguerie. L'espace restauration ici, il est juste incroyable. T'as plein de stands, tu peux manger tout ce que tu veux et c'est juste magique. Du coup, mon plat, il est bien pimenté. Il y a un bouillon avec un peu de coco, crevettes, des nouilles. Je lui ai demandé, ouais, c'est pas pimenté, il m'a dit non, juste un petit peu. Juste un petit peu. C'est archi pimenté, mais en vrai, ça va. C'est bon. J'arrive à le manger surtout. Donc, je te recommande, c'était trop bon. On va tester, c'est un mochi chocolaté avec une fraise. Il est énorme. Il est terrible. Et la cerise sur le gâteau, c'était ce superbe spectacle de son et lumière que je te recommande à 1000%.
Il est l'heure de se rendre dans le quartier historique de Bangkok. C'est vraiment l'incontournable selon moi. Et on va commencer par le Wat Pheu qui est le temple du Bouddha couché. C'est le premier temple royal de Bangkok et c'est ici qu'on retrouve la plus ancienne et prestigieuse école de massage thaï du pays qui est reconnue dans le monde entier. On voulait trop se faire masser mais il y avait beaucoup trop de monde. En tout cas, je te recommande de le faire. En plus, les prix étaient vraiment très raisonnables. Un de ses trésors, c'est son Bouddha couché qui est long de 46 mètres et qui est haut de 15 mètres. Il est recouvert de feuilles d'or et il va représenter Bouddha qui atteint le nirvana. Tu vas également pouvoir observer ses pieds en nacre qui sont ornés de 108 symboles sacrés qui illustrent la voie vers l'illumination. Donc c'est vraiment juste impressionnant et on va également retrouver une collection de près de 1000 statues de Bouddha qui en font l'une des plus importantes de Thaïlande. Coucou, on se retrouve actuellement dans le Grand Palais, donc c'est un incontournable quand tu viens à Bangkok. Donc c'est 500 bahts par personne et on va te donner ce petit guide là. Tu vas avoir un peu d'histoire comme d'hab et surtout un plan qui va te permettre de te situer parce que c'est un énorme complexe. Et juste derrière moi, tu as le joyau du Grand Palais. C'est le Bouddha d'Émeraude qui est juste magnifique. Donc tu peux y accéder. Comme d'habitude, il faut te couvrir, enlever tes chaussures. On peut pas prendre de photos mais je t'invite à t'y rendre, c'est vraiment magnifique. Voilà, je crois que j'ai tout dit. C'est l'un des lieux les plus visités de Bangkok, donc je te conseille d'arriver tôt. Alors, le Grand Palais a été le centre du pouvoir pendant 150 ans. Il n'a cessé d'évoluer et tu peux le remarquer grâce à son architecture thaïlandaise mais également européenne. On va retrouver de nombreuses fresques et des créatures sculptées de la mythologie bouddhiste et hindoue. On retrouve le Bouddha d'Émeraude qui est une statue sacrée entourée de mystères en jade de 66 cm. Chaque saison, le roi lui change sa tenue pour apporter prospérité au royaume. Mais derrière moi, tu as le fameux Grand Palais. Et ce qui est assez intéressant, c'est son architecture. C'est très occidental en bas et puis très thaïlandais juste en haut. Donc je trouve que le mélange est assez original. En sortant du Grand Palais, on avait envie de tester une adresse incontournable pour les mango sticky rice qui se trouve à peu près à 15 minutes. Du coup, je t'emmène, on va tester ça ensemble. C'est le meilleur mango sticky rice de Bangkok, à ce qui paraît. Donc on va voir ça ensemble. Le riz il est un petit peu chaud et la mangue elle est délicieuse. Il faut absolument venir là. C'est genre à 10-15 minutes du Grand Palais. Et en plus c'est pas du tout cher, c'est 130 bahts. On en a goûté un à côté de notre hôtel qui est très réputé aussi. Qui nous a coûté 450 bahts, genre 3 fois le prix. Et celui-ci est meilleur et a plus de quantité en plus. À tester. Direction le temple Wat Arun et quoi de mieux que de traverser le marché aux fleurs pour rejoindre les navettes fluviales. Donc c'est vraiment un lieu emblématique, on y trouve surtout des fleurs utilisées donc pour les offrandes au temple comme le jasmin, le lotus et les roses. Et j'y suis allée le matin, donc l'ambiance elle était très calme, apaisante, tu avais ce petit parfum floral qui était super agréable et tu pourras aussi y trouver des fruits et des légumes frais. Il est réputé pour être ouvert 24 heures sur 24 mais bon je te laisse vérifier cette info là. On termine la découverte des temples à Bangkok avec le Wat Arun qui se trouve sur la rive ouest du Chao Phraya. Donc on a pris ce petit bateau et c'est vraiment l'un des temples les plus emblématiques de Bangkok. Il rend hommage au dieu hindou de l'aube Aruna qui symbolise le lever du soleil. Tu as également son architecture khmer qui est inspirée des temples d'Angkor au Cambodge et ce revêtement si particulier en porcelaine chinoise. Donc ici, tu vas retrouver pas mal de monde, de touristes ou même de locaux qui viennent habillés de tenues traditionnelles et qui viennent se prendre en photo, ce qui ajoute encore plus de charme à ce lieu. Au milieu, tu vas retrouver le prank central haut de 82 mètres et tu as également 4 autres pranks secondaires qui incarnent les 4 directions du monde. Ils sont ornés de divinités hindoues et cet escalier raide symbolise le chemin difficile vers l'illumination. C'est un lieu qui est incontournable. Je t'emmène découvrir une nouvelle facette de la ville à bord d'un tuk-tuk. J'avais trop hâte de découvrir Chinatown. C'est vrai qu'à Singapour ou en Malaisie, j'avais été impressionnée. Alors là, à Bangkok, j'ai pas été déçue, c'était juste ouf. Donc le quartier a été fondé au XVIIIe siècle pour accueillir les immigrants chinois et stimuler de nombreux commerces dont l'or ou les épices. Aujourd'hui, le quartier est célèbre pour sa street food tout au long de Yaowarat Road. C'est vraiment le lieu vibrant et authentique, trop cool. Et franchement, quand vous faites votre shopping en Thaïlande, venez ici, c'est beaucoup moins cher que dans tous les endroits où on a été. Par exemple, un truc tout cool, mais vous voyez les pinces en forme de fleurs que j'ai achetées à Koh Samui, elles étaient genre à 200 je crois.
Et ici, tu les trouves à 20. Je sais pas si tu réalises le gap. Généralement, c'est entre 50 et 100 qui te les vendent. Mais ici, tu as trop de trucs. Pour ceux qui aiment les Crocs, j'ai acheté, je te montrerai, plein de petits trucs, d'accessoires en fait, à mettre dessus. Bon, j'ai toujours pas de Crocs. Je vais en acheter juste pour ça. Et sinon, voilà, tu as vraiment... T'as de l'électronique, t'as du textile, t'as un peu style des pop et tout. Donc viens ici, surtout que généralement le marché de Chak Chuk Chak, je sais pas comment on l'appelle, il est fermé la semaine. Donc comme nous on n'est jamais là le week-end, bah, on avait cette option qui est géniale. Comme il faisait chaud, on avait envie de se poser et j'ai découvert cet endroit qui était trop stylé. Petit jus de passion du jour et on va tester ça. C'est un fruit qui s'appelle jojoba. Et sticky rice, jojo quelque chose en tout cas. C'est bon. Franchement c'est trop bon. Du coup ça c'est salted egg lava bun. C'est super bon. Ça me rappelle un peu celui que j'avais testé à Singapour. Mais celui-là il est plus croustillant et surtout beaucoup plus coulant. Du coup c'était tellement bon qu'on en a recommandé. Écoutez le croustillant. Une fois que la nuit tombe, c'est le moment de redécouvrir le quartier qui change totalement grâce à ces néons, à toutes ces couleurs. Tu vas également découvrir plein de street food. Moi j'avais testé une salade de poulpe et un pad thai, c'était vraiment super bon. On va goûter. Ça pique un peu. Direction la découverte des Kongs. Du coup, on a payé 700 bahts par personne. Yes? Ah, it's okay? Bon, on va y aller. It's okay. On est sur les Klong à Bangkok. C'est des canaux, si tu veux, qui rappellent un petit peu Venise. Donc je crois qu'on appelle ici la Venise de Bangkok. Donc, à l'époque, ça servait vraiment de moyen de transport, ce qui n'est plus actuellement le cas. Mais voilà, c'est sympa, tu vas retrouver pas mal de maisons sur pilotis. T'as aussi pas mal de verdure. À Bangkok, il faisait vraiment très chaud et très humide, donc ça faisait du bien d'avoir un peu de vent. Et ce qui était cool, c'est qu'on a eu un aperçu en fait des marchés flottants avec cette expérience-là, parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, on était là uniquement en semaine et pas le week-end, donc impossible de les faire. Là, on est dans la rue la plus touristique de Bangkok. Elle est prisée des routes, entre guillemets, des routards et tout. Du coup, on la découvre pour la première fois. Et c'est un peu comme ce que j'imaginais. Khao San Road se trouve à proximité de lieux emblématiques de Bangkok, surnommé la rue de la soif, la rue des routards. Donc tu vas retrouver beaucoup de touristes occidentaux jeunes, un peu genre backpackers. T'as plein de bars également. Donc c'est vraiment très animé. C'est adapté aux touristes à 100%. Du coup voilà, je pense que tu captes un peu la vibe. Personnellement, c'est pas mon délire, mais ça plaît et ça aurait pu me plaire à une autre époque. Ce qui est hyper cool quand tu es en Thaïlande, c'est les massages qui sont vraiment pas chers ici. N'hésite pas à en faire, c'est trop cool. Là, on va sûrement se faire masser les pieds. 30 minutes, je te dirai c'est combien, je te dirai si c'était cool, mais je suis sûre que ça va être cool. 3,40 € par personne, c'est validé. Si vous êtes genre un groupe de jeunes, en mode vous voulez sortir et tout, je pense que vous pouvez kiffer. Après, elle est pas très longue, en vrai, il n'y a pas grand chose à faire, mais pourquoi pas le tester. Alors, on est actuellement au Musée national de Bangkok, qui est très grand, donc c'est un grand complexe. Tu vas retrouver plein de bâtiments différents qui évoquent soit des thématiques, soit des périodes différentes. Prévois minimum 2 heures parce que le musée est très grand. Niveau tarif, c'est 200 bahts par personne, un incontournable comme d'habitude. Du coup, on a pris nos tickets, 200 bahts par personne. Faut venir tôt, les derniers tickets se vendent à 15h30. Donc voilà, allez, let's go! Autant dire que la visite du musée, c'est un véritable voyage dans le temps. Alors, il a été ouvert en 1928 et l'édifice était à l'origine le palais du vice-roi Surama V, construit en 1782, d'où son faste. Aujourd'hui, il abrite l'une des plus grandes collections d'Asie du Sud-Est qui va être divisée en galeries,
qui retrace chacune l'histoire de la Thaïlande à travers plusieurs périodes. Donc parmi mes coups de cœur, on retrouve les statues de Bouddha qui sont vieilles de plus de 1000 ans, aussi les objets royaux comme les bijoux, les vêtements de la royauté, de la noblesse, sans oublier un de mes gros coups de cœur, c'est vraiment les défenses d'éléphants sculptés, c'était juste impressionnant. J'ai beaucoup aimé la section sur l'art du théâtre ancestral thaïlandais, donc qui est vraiment une tradition vivante ici, avec ses accessoires, ses costumes et ses masques. Et bon, ça je l'ai pas vu, mais on m'a parlé d'une fresque géante dans l'ancienne salle d'audience du palais, donc qui était fermée quand j'y suis allée, et qui raconte donc l'histoire de la Thaïlande, de la préhistoire à aujourd'hui, avec des scènes marquantes de la vie thaïlandaise. Tu vois, tu as des petits films à chaque fois qui t'expliquent pas mal de choses, donc c'est cool. Et tu as une super frise qui met en parallèle la civilisation thaïlandaise et en dessous international, donc ce qui s'est passé, les périodes similaires en fonction des régions. Enfin bref, tu verras, c'est très cool en tout cas. On se trouve actuellement dans la maison de James Thompson, donc c'est un incontournable quand tu viens à Bangkok. Sa particularité, c'est que c'était un ancien américain au début du XXe siècle qui était passionné pour la Thaïlande et qui s'est installé ici. Ancien architecte et également ancien agent des services secrets américains. C'était surtout un passionné d'art et de culture et du coup en fait sa maison est pleine d'antiquités, 5e siècle, du 6e siècle, etc. Aujourd'hui elles sont exposées du coup dans sa maison que je peux visiter. Maisons d'ailleurs qui viennent tout droit de régions différentes, qui ont été importées et remontées ici. C'est des maisons sous pilotis qui sont très propres à la Thaïlande pour les inondations, etc. Hyper intéressant à faire, c'est 200 bahts par personne. Généralement tu as pas mal de tours guidés gratuits. Donc nous dès qu'on est arrivé, on avait une guide française qui a pu du coup nous expliquer plein de choses. Ici c'est la petite cafétéria. On a pris un petit café. On va continuer notre petite visite. D'ailleurs, j'ai pas pu filmer à l'intérieur parce qu'on ne peut pas filmer. Et il était passionné aussi par les forêts tropicales. D'où ce jardin luxuriant. Franchement c'est trop joli ici. C'est très apaisant en fait. Une fois la visite terminée, tu vas découvrir un musée qui retrace le savoir-faire artisanal thaïlandais de l'art de la soie et enfin finir dans une petite boutique qui va te proposer une sélection d'articles en soie de haute qualité. Donc tu vas avoir des vêtements, des foulards et des accessoires. Personnellement, j'ai eu le coup de cœur pour une thé d'oreiller juste magnifique. Donc voilà, n'hésite pas à te promener. On est dans le parc Lumpini à Bangkok. C'est un parc qui est très grand et qui est entouré par des buildings qui sont très hauts. C'est que nous maintenant on a un peu, pas nos to-do list, mais quand on visite une ville, on aime bien faire son musée, donc le musée national, puis découvrir un de ces parcs. C'est toujours intéressant d'avoir un peu le côté nature, ça fait du bien. Et je trouve que ça en dit beaucoup sur la ville finalement. Moi j'avais eu un énorme coup de cœur pour le parc à Kuala Lumpur qui était ouf. Franchement, hein. Limite tu vois, je me disais putain, juste pour ce parc, je pourrais vivre là-bas. Je sais que ça fait un peu too much, mais je vous jure que je pouvais me projeter avec ma petite vie de famille et tout. Bref, passion, j'arrête de raconter ma life. Mais du coup voilà, il est plutôt agréable. Là je pense qu'il est en rénovation parce que t'as pas mal de travaux un peu partout. Il n'y a pas beaucoup de monde, c'est très calme. On entend beaucoup de corbeaux. Je crois que j'ai jamais autant entendu de corbeaux de ma vie. Plutôt agréable, il fait bon. Je dirais pas que c'est un incontournable, très honnêtement. Mais si t'as envie d'un peu de verdure, pourquoi pas, ça fait le taf. D'ailleurs, pour les personnes qui partent à Koh Tao, faites super attention. Il y a des moustiques, les gars. C'est un truc de malade. Il y a plein d'insectes. Et moi, je suis vraiment sujette aux allergies. Même pas 24 heures. J'ai comptabilisé plus de 50 piqûres d'insectes. Alors, quel insecte, j'en ai aucune idée. Je sais qu'il y avait des moustiques parce que quand on a fait notre excursion, à un moment, t'avais des énormes moustiques. Mais tu sais, quand ils te piquaient, genre, tu sentais une brûlure. Donc ça, j'en ai eu genre 2-3. Et après, par contre, je sais pas ce que j'ai eu. Mais je vous jure, j'ai eu genre une vraie 50aine de piqûres, mais partout. Ah, pour ceux qui sont sensibles à ça, vraiment, n'hésitez pas à mettre de l'anti-moustique parce que moi, j'en ai pas mis pendant l'excursion. Et j'en ai pas trop mis le soir non plus. Donc faut vraiment pas hésiter. À ce qui paraît, il y a pas mal de varans au niveau de l'eau. Donc nous perso, on n'en a pas vu. Mais c'est vrai que ce parc est réputé pour ça. Alors je disais qu'on n'en avait pas vu. Autant dire qu'il y en a plein à l'entrée du parc. C'est une dinguerie, ils sont énormes. C'est ici que l'épisode 1 se termine, mais pas d'inquiétude, on se retrouve très vite pour la suite de l'aventure. Direction le nord de la Thaïlande avec Chiang Mai, Chiang Rai et Pai. Puis le sud avec les paysages de Krabi, Railay Beach, Koh Samui et Koh Tao. Alors n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, je te fais plein de bisous et à très vite.